Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommet, en religion. Après 3 jours de fermeture, le Saint-Sépulcre a rouvert ses portes. Tout semble rentrer dans l'ordre avec les autorités israéliennes. Au Zimbabwe, les candidats de l'opposition à la présidentielle est connu. De qui s'agit-il? On le découvrira dans cette édition. L'auteur de l'attaque au couteau de juillet 2017 à Hambourg est sous les verrous à vie. La condamnation vient d'être prononcée par une juridiction allemande. Bienvenue à tous. Les églises ont remporté leur bras de fer contre le gouvernement israélien. Après 3 jours de fermeture, le Saint-Sépulcre a rouvert ses portes le 28 février 2018. Jean-Jacques Denis. Les églises orthodoxes arméniennes et catholiques responsables de la gestion du Saint-Sépulcre avaient décidé de bloquer l'accès à ce haut lieu de pèlerinage chrétien suite à l'annonce par les autorités israéliennes de l'introduction d'une imposition fiscale sur une partie de leurs biens immobiliers mis en location par les églises. Le conflit porte sur un montant d'impôt estimé à 150 millions d'euros. Le premier ministre israélien Netanyahou et le maire de Jérusalem ont renoncé à leur projet fiscal. Ils ont en revanche décidé la création d'un groupe de travail pour trouver une solution négociée. Le Saint-Sépulcre attire de nombreux pèlerins chrétiens et cette église abrite ce qui est considéré comme le tombeau du Christ. Les agences auxiliaires de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, de Bouaké, Man et Korogo sont opérationnelles et à la disposition du système bancaire. En attendant leur réouverture officielle, a annoncé jeudi 1er mars 2018 à Abidjan le gouverneur de cette banque centrale, Timoko Kone, Freddy Soundé. Le gouverneur de la BCAO, en la personne de Timoko Meïle Kone, a déclaré à la presse en marge de la 2e édition de la tribune Petit Déjeuner de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire et le patronat que ces banques ont réouvert. Elles sont opérationnelles et sont à la disposition du système bancaire, mais elles font par ailleurs progressivement des opérations et cela va prendre de plus en plus de l'importance. Lors de cette tribune de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, M. Timoko Meïle, directeur général de la BCAO, a été invité à se prononcer sur le thème « Le rôle de la BCAO dans le développement du secteur privé ». 1973, à la création de la Banque ouest-africaine de développement, qui est l'institution commune de financement et de développement des économies de l'Union et qui apporte des crédits tant au secteur public qu'au secteur privé. L'Institut d'émission a également contribué à la création en 1996 du marché financier régional. Pour rappel, en Côte d'Ivoire, les agences auxiliaires de la BCAO, Centre des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO, de Bouaké Centre, Man Ouest et Korogo, Extrême Nord, ont fermé depuis septembre 2002, au lendemain de l'éclatement de la crise militaro-politique qui a divisé le pays pendant plus de 10 ans. C'est un panel qui a eu lieu au district autonome d'Abidjan qu'ont débuté les activités de l'édition 2018 de la Journée internationale des droits de la femme le jeudi 1er mars. Notre commentaire. La Journée internationale de la femme édition 2018 est déjà lancée. Les activités ont démarré ce jeudi 1er mars 2018 par un panel au district autonome d'Abidjan. Plusieurs panélistes dont des femmes, des structures financières ainsi que plusieurs partenaires et acteurs de l'autonomisation de la femme ont participé à cette activité qui s'inscrit dans une dynamique de mutualisation des efforts et de synergie d'action voulus par la ministre Mariatou Kone. Le ministère en charge de la promotion de la femme est déterminée à créer davantage les conditions en vue d'assurer l'autonomisation financière de la femme et de la jeune fille en milieu rural. C'est l'objectif visé cette année à l'occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année. Au niveau national, le thème retenu pour l'édition 2018 est « Inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et jeune fille en milieu rural ». Cette initiative du ministère de la Femme intervient dans un contexte national marqué par un environnement favorable à la promotion de la femme. Celle-ci, constituée en groupement d'intérêt économique, lutte pour leur autonomisation dans le milieu rural à travers des activités génératrices de revenus. La célébration de la Journée internationale de la femme, faut-il le savoir, a été instituée par les Nations Unies en 1977, offre chaque année aux États l'occasion de faire le suivi des avancées en matière des droits des femmes pour leur pleine participation à la vie de l'humanité.
l'humanité. Dans cette dynamique mondiale, le thème retenu est « Problèmes à régler et possibilités à exploiter pour parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes et des filles en milieu rural ». Comme mentionné dans le sommet, le président en exercice du principal parti de l'opposition du Zimbabwe, Nelson Chamisa, a été investi jeudi 1er mars 2018, candidat à l'élection présidentielle prévue cette année, la première depuis la fin des 37 ans de règne de Robert Mugabe. Martial Kwasi. Le Conseil national du parti a confirmé M. Nelson Chamisa comme son véritable chef et candidat à l'élection présidentielle de 2018, a annoncé un porte-parole du mouvement pour un changement démocratique, en abrégé MDC. Cette décision annoncée à l'issue d'une réunion de 6 heures de la direction du MDC à Harare tranche au moins provisoirement les rivalités qui agitent le parti depuis la mort le mois dernier de son chef historique, Morgan Tsvangirai, fondateur du MDC. M. Tsvangirai est décédé le 14 février à 65 ans des suites d'un cancer du côlon à Johannesburg en Afrique du Sud où il était soigné. Avant même sa mort, les 3 vice-présidents du MDC avaient revendiqué la succession du chef malade menaçant le parti d'exploser à quelques mois seulement des élections. M. Chamisa, qui se prévalait d'avoir été nommé président par intérim, a finalement remporté la course pour la succession. La loi promulguée par le président polonais début février prévoit 3 ans de prison pour les personnes qui accusent, contrairement aux faits, la nation ou l'État polonais de participation aux crimes nazis. La loi controversée sur la Shoah entre en vigueur aujourd'hui en Pologne. Promulguée par le président polonais début février, elle a provoqué des tensions diplomatiques avec Israël et fait l'objet d'un sérieux avertissement américain. Elle prévoit 3 ans de prison pour les personnes qui accusent, contrairement aux faits, la nation ou l'État polonais de participation aux crimes nazis. L'auteur de l'attaque au couteau de juillet 2017 à Hambourg écope de la prison à vie. La justice allemande a condamné ce jeudi 1er mars 2018 l'assaillant à la réclusion criminelle à perpétuité. La prison à vie pour l'auteur de l'attaque au couteau de juillet dernier à Hambourg. La justice allemande a condamné ce jeudi l'assaillant à la réclusion criminelle à perpétuité. Ce Palestinien âgé de 27 ans s'était emparé d'un couteau dans un supermarché avant de tuer un homme d'une 50aine d'années. Il a ensuite pris la fuite dans la rue et blessé 6 autres personnes avant d'être maîtrisé par des passants. L'individu, qui s'était radicalisé en regardant des vidéos du groupe État islamique, avait été débouté de sa demande d'asile. Il avait lui-même qualifié son geste de contribution au djihad mondial. L'enquête a conclu à l'acte d'un loup solitaire. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le président catalan Carles Puigdemont déclare qu'il ne se présentera pas. Il propose Jordi Sanchez pour le remplacer. J'ai demandé aujourd'hui au président du Parlement de Catalogne, provisoirement, de ne pas présenter ma candidature à la présidence de la région. Je lui ai demandé de contacter le plus vite possible les différents groupes parlementaires afin d'organiser l'élection et d'investir le nouveau président du gouvernement autonome. Je lui ai annoncé que mon parti proposait Jordi Sanchez comme candidat. Après des semaines d'un blocage politique dû à son exil en Belgique, Puigdemont renonce. Dans une motion adoptée ce jeudi, la majorité indépendantiste du Parlement catalan a pourtant décrété qu'il était, je cite, un candidat légitime à la présidence de la région. Mais la Cour constitutionnelle espagnole a barré la route à une éventuelle nouvelle investiture de Puigdemont, qui est poursuivi pour rébellion et sédition. Carles Puigdemont propose donc pour le remplacer la candidature de Jordi Sanchez ici à droite. Problème, ce président d'une association indépendantiste est emprisonné depuis 4 mois. Terminons cette édition en sport. C'est officiel. La FIFA a dévoilé jeudi 1er mars 2018 la liste officielle des matchs amicaux. La Côte d'Ivoire affrontera le Togo en amical le 24 mars prochain en France. Ange Série. Cette rencontre aura lieu le 24 mars au stade Pierre Brison de Beauvais en France.
Mais avant d'affronter les éléphants de Côte d'Ivoire, les éperviers croiseront 3 jours avant, le 20e mars 2018, les buffles de Madagascar. Pour ces 2 matchs amicaux, le sélectionneur togolais Claude Leroy a fait appel à la star Emmanuel Adebayor. Le capitaine de la sélection togolaise retrouvera des noms tels que Mathieu de Séville ou Flode Haïté et l'attaquant de l'ASEC Mimosa, comme Agbenyandan, également convoqué par le technicien français. La Côte d'Ivoire, qui n'a pas encore remplacé Maka Wilmo, limogé après la défaite du 11 novembre 2017 en éliminatoire de la Coupe du Monde 2018 face au Maroc, n'a également pas encore communiqué sur ce rendez-vous. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la Voix Sainte TV.